Bienvenue sur Yes We Code. Aujourd'hui, on installe Docker sur un serveur Ubuntu en suivant la méthode recommandée par Docker. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu as une installation Docker fonctionnelle prête à accueillir tes conteneurs. On va préparer le serveur, ajouter le dépôt officiel, installer Docker Engine, vérifier que tout fonctionne et voir comment lancer les commandes Docker sans avoir besoin de sudo à chaque fois. Avant de passer à l'installation, on va poser rapidement le contexte. Docker sert à lancer des applications dans des conteneurs. Un conteneur, c'est un environnement isolé qui contient l'application et tout ce dont elle a besoin pour fonctionner. Concrètement, Docker répond à plusieurs problèmes classiques. D'abord, il évite les installations manuelles compliquées directement sur le serveur. Ensuite, il limite les conflits entre applications, notamment quand elles n'utilisent pas les mêmes dépendances. Et enfin, il réduit le fameux problème, mais ça marche sur ma machine, mais pas sur le serveur. Ça permet aussi de garder un environnement plus proche entre le développement et la production. Sur un serveur, Docker aide à organiser les déploiements. On peut héberger plusieurs services, préparer des environnements de test et intégrer l'application dans une chaîne de CI/CD. Par exemple, un pipeline peut construire une image Docker, la tester, puis la déployer sur un serveur. Avant d'installer Docker, il nous faut quelques éléments. Un serveur Ubuntu, avec une connexion SSH fonctionnelle, et un utilisateur avec les droits sudo. Si tu pars d'un VPS tout neuf, j'ai aussi fait une vidéo pour sécuriser ton VPS. La vidéo est ici. Autre point important, si tu utilises le firewall UFW, il faut savoir que Docker peut contourner certaines règles UFW. Ce n'est donc pas un détail à ignorer sur un serveur exposé à Internet. Maintenant, on va passer sur le serveur. On va commencer par mettre à jour la liste des paquets, puis installer les outils nécessaires pour récupérer Docker depuis son dépôt officiel. Ensuite, on va ajouter la clé GPG de Docker, ajouter le dépôt apt, installer Docker Engine et vérifier que le service démarre correctement. À la fin, on lancera un conteneur de test avec Hello World. Je me connecte au serveur. La première chose à faire, c'est de mettre à jour la liste des paquets. Pour ça, je tape la commande sudo apt install. Voilà. Ensuite, j'installe les outils nécessaires pour récupérer la clé Docker. Donc sudo install, apt install. Donc j'ai besoin de CA certificate et j'ai besoin de curl. Voilà. Maintenant, on prépare le dossier qui va contenir la clé de signature Docker. Donc pour cela, on tape la commande suivante. Voici. Et ensuite, on télécharge la clé officielle Docker en tapant la commande suivante. Voilà. Une fois la clé téléchargée, on s'assure qu'elle est lisible par apt. Donc avec la commande suivante. Ensuite, on ajoute le dépôt Docker dans les sources apt du serveur. Donc la commande suivante crée le fichier docker.sources dans le dossier des sources d'apt. Elle indique à Ubuntu où récupérer les paquets Docker officiels pour la bonne version d'Ubuntu et la bonne architecture du serveur. J'écris la commande suivante dans le terminal. Après avoir ajouté le dépôt Docker, on met à jour apt une nouvelle fois. Donc là, sudo apt install. Update, pardon. Voilà.
Puis on installe Docker Engine, Docker CLI, Containerd, BuildX et le plugin Docker Compose avec la commande suivante. Donc sudo apt install et l'ensemble des composants à installer. Il me demande si je veux installer. Je dis oui. Voilà, l'installation est faite. Donc une fois l'installation terminée, on vérifie que le service Docker fonctionne. Donc on fait tout simplement appel à la commande systemctl et on demande le statut du service Docker. Voilà, donc là, sur ma machine, le service Docker est opérationnel. Dernière vérification, on lance un conteneur de test. Docker fournit l'image Hello World. Donc si Docker affiche le message de bienvenue, c'est que l'installation fonctionne correctement. Donc je tape la commande sudo docker run hello world. Donc là, Docker nous dit qu'il ne trouve pas l'image sur la machine. Il télécharge l'image et ensuite il exécute le conteneur correspondant à l'image. Et on a bien le message ici, Hello from Docker, qui s'affiche. Donc l'installation fonctionne correctement. Pour l'instant, on lance la commande Docker avec sudo. C'est normal, mais au quotidien, c'est vite pénible. Docker propose donc d'ajouter notre utilisateur au groupe Docker pour pouvoir utiliser la commande Docker sans préfixer avec sudo. Attention quand même, ce n'est pas juste un confort. Un utilisateur dans le groupe Docker a des droits très élevés sur la machine. Il faut donc réserver ça à un utilisateur d'administration sur lequel vous avez confiance. Je commence par créer le groupe Docker avec la commande group add. Donc a priori le groupe Docker existe déjà, c'est probablement normal parce qu'on vient d'installer Docker. Donc je pense que lors de l'installation, le groupe Docker a été installé en même temps. Ensuite, j'ajoute mon utilisateur courant au groupe Docker, donc avec la commande usermod. Voilà, c'est fait. Pour que le changement soit pris en compte, il faut ouvrir une nouvelle session. Le plus simple, c'est de se déconnecter, puis de se reconnecter en SSH. Donc, je me déconnecte et je me reconnecte. Voilà. Maintenant, je relance le même test, mais cette fois-ci sans sudo. Donc, je tape la commande docker run hello world. Voilà. Si le conteneur démarre, c'est que Docker fonctionne avec mon utilisateur. Docker est maintenant installé et testé sur notre serveur Ubuntu. On peut lancer des conteneurs et utiliser Docker sans sudo avec notre utilisateur d'administration. Le serveur est donc prêt pour accueillir ses premiers services dans Docker. Dans la prochaine vidéo, on utilisera cette installation pour déployer le serveur web Nginx dans Docker. Si vous voulez reprendre toutes les commandes tranquillement, j'ai préparé une page GitHub liée à cette vidéo. Vous y retrouverez le détail des commandes utilisées, les liens vers la documentation officielle et les points d'attention pour installer Docker proprement sur un serveur Ubuntu. Le lien est disponible dans la description. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like. Ça aide la vidéo à être visible auprès d'autres personnes. Si vous voulez suivre la suite, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo.